Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le deck que j'utilise pour le défi du Zap Zap Zappy. Alors, vous le connaissez sûrement déjà, hein, c'est le deck Moleuse Ballon Gel que j'ai présenté dans une de mes dernières vidéos sur les decks du Top Ladder. Voilà, alors pourquoi j'ai choisi ce deck? C'est très simple, tout simplement parce que on a du Dragon de l'Enfer, des barbares, du ballon qui peuvent aller facilement chercher le Zappy au milieu du terrain, le gel qui peut toujours être utile pour contrer les autres dragons de l'enfer ennemis pour éviter qu'ils prennent justement le Zappy avant nous, et puis le Zappy en lui-même qui agit un peu comme un bâtiment dans le deck, et donc ça comble le fait qu'il n'y ait pas de bâtiment dans ce deck. Voilà, et donc sans plus attendre, vous voyez que j'ai déjà fait une défaite pour 2 victoires, ce qui est tout à fait acceptable, hein. Hop. Non, par contre là faut pas exagérer non plus. Voilà. Ok, donc ça commence bien, on a réussi à attraper le Zappy. Vous voyez pourquoi le gel il est si important dans ce deck. Ici on va aller chercher le petit gobelin à Sarbacane avec, hop là, nos dragons squelettes. On va malheureusement pas réussir à mettre de deuxième coup. On va directement poser les barbares pour aller chercher le putain. Pardon. Alors là, je sais pas par quel miracle j'ai réussi à avoir le Zappy, mais je suis content. Ok, un petit dragon de l'enfer qui va allumer, activer la tour du roi. L'artificière qui va nous mettre un coup. C'est pas si grave que ça, puisque bon. On va laisser tomber le Zappy pour cette fois. C'est pas si grave que ça. Oui. Voilà, parfait. La défense parfaite du Moleuse Ballon. On réussit à niquer l'artificière. Ce qui est parfait aussi. Espérons juste qu'il nous... Punaise. J'allais dire qu'il nous pose pas le zap. C'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce qu'on va réussir à tuer un peu le Zappy? Oh, on a réussi à lui mettre pas mal de dégâts quand même. C'est pas mal. Nickel. Le petit temps de déploiement des gobelins fait qu'ils ont pu finalement voilà, se déployer en fait. Alors que l'adversaire avait déjà posé son Zappy et donc espérons juste. Dommage. On va aller chercher tout ce beau petit monde avec des flèches. Oh là! Un joli petit pré-shot. Alors j'ai absolument rien pré-shot. Mais bon, j'appelle ça quand même un pré-shot parce que c'en est un. On va poser ça là. Voilà. Ça là. Et c'est le GG. Parfait. Cette première game qui illustre parfaitement la game idéale en fait. La game idéale avec les flèches qui viennent chercher la horde de gargouilles, les gargouilles à l'artificière, le gel qui vient arrêter les troupes qui... Nickel. Si c'est un deck lockbait, on va avoir absolument aucun mal à le détruire. Si c'en est pas un, et ben on avisera. Ok, il laisse tomber sa tour de gauche et il laisse passer les dragons à droite. Est-ce que c'est parce qu'il a rage quit ou... Ouais, non, si, il a vraiment rage quit. On va pouvoir poser le ballon le temps que le Molosse arrive au pont. Le ballon aura terminé de prendre le Zappy. Voilà. Parfait.
Comme ça, la tour... Hop là, prend le molosse. Est-ce que la tour du roi prend le ballon? Ouais, la tour du roi prend le ballon. Ça va être un peu embêtant. Mais peu importe, en vrai, on a le gel. Qui fait que... Voilà, ça va pouvoir largement passer. Même pouvoir ajouter des flèches. Nickel! Deuxième game, parfaite, pareil. On a eu un forfait dès le début. Enfin, un forfait. Un rage kit plutôt, puisque les forfaits ça n'existe pas dans le jeu. D'ailleurs, c'est vrai, faudrait que ça existe les forfaits sur Clash Royale. Un bouton forfait. Ok, c'était pas un lockbait, c'était un deck un peu troll. Hein. On va pas se mentir. Avec triple gobelin, double prince, chauve-souris. Le deck pourrait être intéressant, mais bon, après ça... C'est vrai que gang de gobelins plus gobelin à lance plus chauve-souris, c'est vrai que ça fait un peu lourd. Hein. Mais bon. Bon, on laisse le... Je vais juste aller geler tout ça. Là. Parfait. Pardon. Il mise son zap, c'est ok. Il est obligé de mettre l'armée de squelettes. Ce qui est plutôt cool, puisque ça veut dire que ça va... Ok, bon. On n'a pas réussi à avoir le Zati. Ça m'embête un peu qu'on réussisse pas à avoir le Zati comme ça et qu'il cycle aussi vite. Ok. On le laisse connecter sur le dragon squelette. Et on l'achève avec le dragon de l'enfer. Ok, qu'est-ce qu'il va mettre là? On va directement aller chercher le Zapi, hein. On n'attend pas plus. Voilà, parfait. On a réussi à bien gratter avec le dragon de l'enfer. C'est pour ça que j'aime bien ce deck, vous voyez, parce qu'avec le gel, vraiment, il est pas mal du tout. Et il permet justement d'aller chercher des tours quand le dragon de l'enfer est un peu low life. Ok, les deux tours tombent là, malheureusement. Enfin, malheureusement. Heureusement pour... Ah, merde. La tour. Droite ne tombe pas. Ouais, non, j'aurais dû m'en douter que ça passerait pas. Pas grave. On va aller chercher le Zapi. On sait jamais s'il décide de rejouer. On sait jamais. Vaut mieux pas... Ça fait combien ça? 35 sur la tour. C'est tout. C'est ridicule. On va laisser le dragon de l'enfer tuer la tour. Détruire la tour, donc. Hop là, la tour du roi connecte. On pose le ballon pour la première fois. On va geler tout ça. Parfait, super combat. Allez, troisième combat. Gagné haut la main, pareil. On a eu le droit à 2 rage kits et une belle victoire. Est-ce qu'on va avoir une défaite? Qui sait? Tout peut arriver. Mais bon, le deck reste quand même extrêmement puissant dans ce mode de jeu, avec un Zapi qui est quand même assez fort, hein, le Zapi. Et malheureusement, le maître mineur... Putain. Pardon. J'ai pas été assez réactif avec mon gel. My bad, my bad. C'est de ma faute, c'est de ma faute. On va aller chercher, hop là, d'abord la mousquetaire et après le maître mineur. Il va mettre sa capa, a priori. Voilà, bon, c'était assez prévisible. Hein. Ouais, sauf que le problème, c'est que maintenant... Voilà. On va un peu gratter avec notre barbare à droite. Hop là. Ici, on va mettre les dragons squelettes pour counter le dragon de l'enfer. Et derrière, aller détruire le petit Zapi. Enfin, le gros Zapi même. Parce que c'est un gros Zapi. Et on prépare le dragon de l'enfer au cas où. On va partir Molos, mais de l'autre côté. Putain. Alors ça, Merde. Alors vraiment... Non, par contre, là, pour le coup, je pensais vraiment pas avoir affaire à un... On va laisser les mousquetaires connectés. Ok. La tour tombe.
qu'il faudrait, c'est que derrière, on aille chercher l'autre tour. Oh non, on a réussi à rien gratter du tout. Pas grave. C'est pas grave. Là, on arrive en x2. Il a bien réussi à nous avoir pour l'instant avec... Est-ce qu'il va prendre la tour? Ouais, dommage. Et ben, parce que là, moi, je prends le Zappy s'il prend la tour. Grosse erreur de sa part. Il faut absolument qu'on prenne la tour. Absolument. On prend la tour, on prend la tour, on prend la tour. Allez! Bam, et c'est le 3 couronnes. Vous voyez la puissance du deck? Voilà. Voilà. Allez, 3 couronnes. Putain, on avait réussi à se faire prendre les 2 tours. On a mis un de ces counter push. Incroyable. Attendez. On en est où? On est à la 4ème partie. Et bah donc on fait une dernière partie. 5ème et dernière partie. Comme dans toutes les autres vidéos, je fais 5 parties. Voilà. Bonne chance. Pour l'instant... Ok. Bien joué, bien joué. Ça joue un lockbait. On va, normalement, un lockbait c'est plutôt facile à gérer. On va juste attendre que ce putain de Zappy dégage. Voilà. Ouais, non. Ma réaction était peut-être un peu démesurée. Et ça prend la tour, ça, dis-moi. Ça prend la tour, ce truc. Oui, ça prend la tour. Et la tour de l'enfer qui dégage. Oh, la mamie sorcière, elle va vite se dégager, là. On a toujours le gel, hein, pour le... Il n'y a pas de problème. Pour le feu à gobelin. Préparez-vous au gros zap du Zappy. Boum! Et voilà. Ça fait plaisir. Hein. Il a pas l'air de vouloir replacer son feu à gobelin, ce qui est un peu bizarre. J'aurais dû m'en douter. Voilà, je suis désolé, mais il y a de quoi en rire. Hein. Hop là. On va tout de suite placer le pont. Il arrache qui hein. Allez. Super combat. Et voilà, franchement, la meilleure vidéo que j'ai jamais faite. C'était tout simplement sublime. Victoire par Rashkit. Victoire magnifique, là, l'avant-dernier match, là, à 3 couronnes contre 2, magnifique, l'avant-dernière victoire. Pareil, Rashkit sur le 3e combat, Rashkit sur le 2e combat, et magnifique victoire, un peu moins magnifique que la 4e, mais quand même magnifique, sur le tout premier match. C'est littéralement magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. J'espère que vous trouvez la vidéo aussi magnifique que moi je la trouve magnifique. Voilà, je me suis un peu répété là en disant magnifique, c'est pas très français. Enfin bon,
j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à partager avec un max de monde, à laisser un petit commentaire pour peut-être me donner une idée de nouvelles vidéos à faire. Et évidemment, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ce qui me soutiendrait énormément. Encore une fois, merci à tous ceux qui le feront. Et ben, c'est la fin de la vidéo. C'était Alexis, et moi je vous dis à la prochaine.